Bonjour à tous, moi c'est Epic et bienvenue dans les chaînes du destin, épisode 12 normalement. Nous reprenons dans un merveilleux combat pour YouTube, rebonjour, pour Twitch, de retour. Mais avant, les annonces, comme d'habitude c'est important. Un grand merci déjà à nos Patreons, c'est grâce à vous qu'on est là. D'ailleurs, on peut en parler, on a un Patreon qui nous a écrit sur YouTube, un nouveau, qui a bien apprécié le style qu'on a réussi à mettre en place, plus dark, plus équilibré. Et puis utiliser un style de Warhammer, donc merci à lui, et on va continuer à essayer de faire ça. Ça fait plaisir en fait d'avoir des gens qu'on arrive à convaincre gentiment mais sûrement avec ce qu'on fait. Et puis, comme d'habitude, si vous utilisez le mot de passe crocodile, vous pouvez avoir 10% de rabais chez D&D Arsenal, bien pratique pour avoir des jolies idées. Et si vous utilisez le mot de passe JDR4D2, vous pouvez avoir un super chromo aussi de 10% chez Craft sur table. Voilà, c'est les petites annonces, mais c'est toujours sympa. Et puis merci à Soundtage de nous permettre d'avoir une petite musique ambiance que tout le monde comme ça peut entendre, nous compris. Ça c'est chouette ça. La base Warhammer, on me dit, surtout maintenant avec Immortal Empires. Exactement, avec la version Total War. D'ailleurs, c'est pour ça que le live d'aujourd'hui est dédié à Total War. Point de mise en ambiance pour YouTube, parce que c'était l'épisode d'avant. Nous étions donc en pleine bataille. Wayla avait canalisé les vents de nécromancie. Un énorme crâne violet hurlant était apparu. Son cri faisait vriller les tympans, mais surtout l'âme des gens. Quand ce sort est parti, elle s'est rendue compte de qui elle allait toucher. Et au dernier instant, force pour le tirer loin de Mark. Mark Vilbolz n'est pas quelqu'un qui peut survivre ce genre de magie et revenir à la vie. Il est un allié précieux, j'ai envie de dire, et elle préfère donc sacrifier Kruger, qui est sur le chemin, aveugle. Faisons une bénédiction, du coup, t'avais visé à la base Erfried, on est d'accord, mais qui d'autre? Parce que tu pouvais choisir 2 cibles, j'avais dit. Ah oui, ce sera Marc. Ce sera Marc, ok. Donc tu canalises la magie impie, en fait, le pouvoir de Malal à travers eux, malgré le fait que Erfried soit mort. Marc sent en fait ce pouvoir, et très clairement, s'il cognait autour de près, ce serait très intéressant. Tu te concentres, mais néanmoins, ce crâne te fait perdre ta concentration. Qui plus est, tu perds ta vision, comme si tu te rendais compte à quel point le pacte avec ce dieu noir avait des conséquences désastreuses si tu ne respectais pas les parts du marché. Un marché qui te coûte bien cher, vu que maintenant tu as fait 2 fois quelque chose qui l'a fâché. C'est difficile dans ce genre de conditions. Dragid, toi tu étais là avec l'arc, tu essayais de tirer une flèche, et quand la vibration du crâne est passée, tu as lâché ta flèche qui a coupé net ta corde, ce qui a rendu ton arc complètement inutilisable. À ce moment-là, le sort arrive sur le petit tas de cadavres qui est fait, sur Kruger et sur nos 3 adversaires. Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que son sort, du coup, est considéré comme un missile magique? Oui. Donc oui. Ok. Voilà. Donc là, c'est le moment où Wayla se rend compte à quel point les sorts peuvent être forts, surtout en fait avec des bonus, parce qu'elle est dans une zone à forte affluence de magie de mort. Donc évidemment, ça aide tout ce genre de sorts. Le crâne, quand il passe, fait combien de dégâts, Wayla? Alors, 15. Combien de PV vous avez chacun? Juste pour mettre en comparaison. Vous vous rendiez compte de l'horreur qu'elle vient de lâcher? 12. Moi j'aurais 15 mais je suis mort. 15 aussi. Alors, vous pouvez retirer votre bonus de résistance quand même contre ce genre de sort. Là, je pense que je vous aurais retiré le bonus de résistance mentale, vu que c'est une affliction magique. Mais voilà, autant vous dire que ce sort arrive. Kruger, tout ce que tu vois, c'est ton corps qui déphase avec ton esprit et qui tombe mollement sur le sol avec du sang qui coule et très certainement ce qui est de ton cerveau sur tes oreilles. Tu vois ton corps tomber, tellement le sort qu'elle vient de lancer est horrible. Les 3 adversaires, les 2 blessés, se prennent un choc, c'est-à-dire vraiment le crâne les transperce. Vous vous souvenez de cette aura spectrale qui est passée à travers vous, cette cavalerie juste avant, dans l'épisode d'avant? Là, c'est un peu la même sensation. Ça les mange, limite, ça mâche leur esprit à travers. Et les 2 hommes tombent inertes. Malgré, il y en a un qui a des soubresauts sur le choc, d'oser
à l'adrénaline, merci Larry. Et la troisième se prend le choc de plein fouet. Elle se relève, mais genre titubante. Elle n'est plus dans son état de folie. Elle n'a pas cet état de zèle qu'elle avait avant. Il lui reste 2 points de vie. Elle a du sang qui coule des narines, des yeux, des oreilles. Elle est blanche. Elle n'arrive plus à parler. Et tristement qu'en fait, elle est d'entrer dans un tas de choc, là où elle risque d'arrêter de respirer tout bonnement, tu vois. Et on reprend là. Le gros marchand, Gilles, se relève. C'est un peu lourd. Mais dis donc, te voilà donc. Tout excité. Fin du tour de combat. On reprend gentiment le rythme. Qu'est-ce que vous faites? 2 cadavres au sol. Enfin, Et 4 Arfrid. techniquement. Arfrid. Oui, Et excuse, il y avait toutes ces personnes sur l'endroit. Le sort, il avale 3 blessés sur le chemin et un médecin qui s'était caché sous un blessé. Le deuxième médecin, lui, a foutu le camp. On ne sait pas s'il survit parce qu'il est dans la mêlée derrière vous avec les vampires. Donc on ne sait pas vraiment s'il survit. Les autres, ils sont mais cramponnés. D'ailleurs, tous ceux qui n'ont pas été affectés par le sort, vous pouvez me faire un jet de force mentale parce que l'aura de terreur qui émane du sort qu'elle vient de lancer, c'est quelque chose. Moi aussi. Non, toi pas. Réussite automatique. Réussite automatique. Réussite automatique. Réussite automatique. Ok. Vous êtes là. Je suis content qu'elle soit dans ma team. Genre vraiment, pas du tout senti. Les autres, en revanche, il y en a 1 ou 2, vraiment sur les bancs, qui ont fait un arrêt cardiaque. Sur ce qu'ils viennent de vivre. Et les rares qui essaient de survivre, ouais, bah heureusement qu'ils sont dans la compagnie blafarde, hein, parce que la compagnie normale de l'Empire, ils auraient déserté, après ce qui vient de se passer. Cela dit, très rapidement, les bruits de combat s'arrêtent autour de vous. Et il y a toujours cette dame qui s'écroule sur le sol, qui est en état de choc, en fait, et qui même convulse un petit peu. Qu'est-ce que vous faites? Moi, je vais vers elle et avec ma dague, je lui tranche la gorge. Ok. Toi, tu arrives, tu sors ta dague. Au moment où tu plantes ta dague, tu vois qu'il y a une double couche dans son habit et que la couche en dessous, elle est blanchâtre. Tu sors ta lame, ils étaient déguisés. En tout cas, elle était déguisée, pas les 2 autres. T'étais Qu'est-ce que blanc. vous faites? Une tenue blanc, ça te rappelle quelque chose? Tenue blanche. Mais Là, nous, on est toujours morts. Hein. T'es mort. T'es mort. Ah non. Tommy. Je vois ça. Ouais. Je vois la tenue dessous. Non. Ah, non. moi, Toi, du tu coup, j'ai vois compris. Gilles qui se relève et qui est en train de faire les éloges de Wayla, qui est sur son, qui a décoché un sort jamais vu en intensité, même pour elle. C'est mon Ils sont équipe pas foirés, qui a c'est permis trop ça. bien. On est d'accord. Ouais. Merci. Hein. C'est là. Oui, oui, bien entendu. Eh bien, quel travail. Après, regarde, pousse un cadavre sur sa civière, tombe sur le sol. Ouais. Bon, il y a des dégâts collatéraux quand même, hein. Alors, franchement, beaucoup moins que si on n'avait rien fait. On peut pas tout avoir. Regarde, lui, il s'en remettra jamais, il passe au prochain. Lui, il est mort. Lui, il commence à inspecter un petit peu tous les gars. Il est toujours en vie. Hein. Ouais, vous avez toujours 2 cadavres à côté de vous, hein. Du coup, moi, j'ai compris que c'était la Toi, femme t'as blanche. compris, ouais. Je deviens folle. Bon, Qu'est-ce que tu Je fais? lui prends la tête, je l'écrasse au sol, je prends mon couteau, je la larme Ok. de coup. Enfin, vraiment, je deviens. Tu prends le cœur, tu claques le crâne contre un canon juste à côté, tu prends ta dague, tu plantes, tu arraches la tête. Je pense que tu t'en fais de la bouillie en fait. Tu Bon, uses ta lame parfaitement dessus. soulage, ouais. Et après, je passe au suivant. Ok, tu passes au suivant. Le suivant, bah ta rage, ça fait du bien. Mais non, c'est pas un flamme blanche. Puis nous, alors? Bonjour. Toi, tu ne parles pas. J'allais te ranimer jusqu'à qu'elle fasse ça. Ouais, là tu peux agir hein, si tu veux. Moi, je me relève peu. En fait, si. Je vais tenter de la calmer. Ouais. Je vais arriver par derrière. Puis je vais essayer de l'empêcher, en fait, de... Fais-moi un jet d'esquive moyen. C'est-à-dire que si tu réussis, c'est bon.
t'esquives une patate et elle revient gentiment à elle. Si tu te rates, tu te prends une patate. Ouais, et pendant qu'il suit, je me rajoute de la difficulté parce que j'aime bien en fait souffrir aussi. J'allais Parce dire, que... tu viens par derrière en même temps, donc c'est sûr que si tu viens Ouais. m'attraper, je vais t'en foutre une. Hein. Ouais, alors c'est si je réussis à esquiver que je vais faire le reste. En fait. Ça marche. Parce que tu m'as donné un truc en fait. Ouais, bah je vais te péter le nez en fait sinon. Ah, esquive, on a dit. Ouais. Ça passe. Moyen. 0. Ça passe, ok. C'est bon. Je vous écoute, hein. Ça Moi, vous- je me relève un peu Ouais. frissonnante de ce truc. De ce que t'as lancé. Le gros. C'est pas. C'est pas- c'est- Asseyez-vous donc, tu sais, il prend sa chaise, le baise, et il pose derrière toi, il t'assied et tout, comme ça fait un massage. C'est incroyable, où avez-vous appris ça? Bon, j'en sais rien. Mais du coup, je sors de la chaise parce qu'il m'a foutu Ok. dedans. Hein. T'essayes, t'arrives pas. Il y a 150 kilos sur tes épaules. Vous pouvez me lâcher, s'il vous plaît. Non, non, restez un petit Si, peu. vous allez me lâcher. Bien. Je me relève et j'essaye de juste guigner un petit peu ce qui se passe dehors ou d'écouter juste ce qui Ok. se passe dehors. Fais-moi un jet de perception. Du coup, moi, je suis toujours en train de. Oui, donc. Je lui prends un bras. Stop, elle est déjà mort. Oh yes. Je te regarde. Qu'est-ce que tu fais? Lâche-moi. Elle est déjà morte, ça ne sert à rien. T'as vu qui c'est? Elle est déjà morte, ça M'en ne fous. sert à rien. Laisse-moi évacuer ma rage. Tu veux que je la passe sur toi, la rage? Tu sens la colère. On avait parlé de ce magma un peu qui attendait juste d'exploser. Hein. Et là, tu sens des petits psst, psst dans sa colère, dans ses émotions qui... Là, je te Les prends gens, avec tu m'entends le. faire, D'accord. Continue. Ouais. Plus de. Plus de... Et maintenant que tu continues du coup à taper. Non, là, Oui, du coup, non, je prends le t'inquiète pas. cadavre et je le sors de la tente. Ok, tu traînes les morceaux de cadavres Attends, je sais pas ce qu'il y a dehors. de la flamme. Je m'en fous, je vais dehors. Ouais. Elle a Toi, des poches. de l'autre côté, tu jettes un œil et en fait, tu vois deux vampires se ravitailler sur des cadavres. Il y en a Les un deux, qui les est un deux petit d'avant peu pris de soubresaut pendant qu'il est en train. Les deux. La franche compagnie a balayé ce qui restait Mais de les- l'attaque. Les deux, du coup, qui étaient devant la porte là. Ouais. D'accord. Les mêmes. Ouais, les mêmes. Exact. Ouais. Ok. Ils ont pas pris un coup. Du coup, ben, je vais peut-être pas sortir par là. Toi, tu sors de l'autre côté, Ouais. il y a personne. Je m'en fous, je regarde pas ça. D'accord. Est-ce que je vois des torches ou genre. Ouais, bah oui, ils ont un camp. Je te donne Du une coup, torche. j'allume le cadavre. Ok, tu fous le feu au cadavre, ça prend un peu de temps parce que c'est couvert de sang. Tu vas chercher de l'huile, t'en remets un Voilà. peu dessus. Donc, tu m'avais donné une mission à accomplir. Non, moi je t'ai jamais rien donné. Je sais pas de quoi tu parles. Malade, malade. Ah, Malal t'a donné un truc. Est-ce que c'était vraiment Malal? Tu sais pas. Faut pas accuser Malal. Je ne sais pas, mais t'es passé du coup à côté de moi. Oui. Avec des poches Ah, remplies. t'as complètement ignoré, donc Oui, là je pars oui. du principe que t'es aveugle. Ouais. Hein. Elle avait des poches remplies. Oui. Elle avait. Oui. Au moins 0. Peu Ouais. de chance. Le dernier. Petit vache. Exigeant. Non. Vas-y, tue-moi. Tu ne sentiras jamais ce qu'il a fait. Néanmoins, quand il t'a attrapé de dos, tu l'as repoussé, tu as été suffisamment rapide en fait pour qu'il n'ait pas le temps de faire ce qu'il a essayé de faire. D'accord. Tu te Je rendras sais pas, juste d'accord. compte de rien par rapport à ça. Par contre, le cadavre, il flambe bien. Ouais. Et bah, toutes les infos avec, oui. je m'en fous. Je regarde flamber. Ok. Bon, du coup, je vais les ramener après. hein. Tu prends la chaîne, tu tires, les deux reviennent. Kruger, t'étais un des rares qui était un peu à côté, c'est-à-dire que t'étais mort, mais tu voyais encore un petit peu ce qui se passait, mais vaguement, tu vois. Genre, tu sentais que t'étais en forme d'esprit. Le sort qu'elle a lancé, ça déphase clairement âme et esprit, tellement c'est violent. C'est intéressant de savoir que, genre, en esprit, je suis pas aveugle. Non, t'étais pas aveugle. Quand tu reviens à toi, d'ailleurs, tu n'es plus aveugle. Peur non plus. Peur non plus, c'est bon. Vous êtes full point de vie, vous revenez intégralement. Par contre, vous perdez tous les deux un point de destin. J'aimerais faire un truc. Des mois. Ok. Dark Deal. Ok. J'aimerais obtenir la puissance qu'il faut pour aller dézinguer Ragged. Tu vas les désinguer, Raggy? Ouais, Mais t'as rien fait. si. D'accord. Du Bah, coup- je suis désolé, hein, ça va partir en cacahuète, je pensais pas.
Obtenir la puissance, c'est-à-dire. Alors, en vrai, de toute façon, je pense que je peux arriver derrière elle. Là, ouais, elle est obnubilée sur le ouais, cadavre. regarde mon feu. Elle est obnubilée, donc en vrai, j'arrive derrière. Peut-être même pas besoin d'un Dark Deal, c'était plus pour genre être sûr que ça marche, mais voilà quoi. Tu veux t'assurer que. Je ça peux le marche faire sans Dark Deal en soi. Moi, ta question, c'est est-ce que tu veux la possibilité qu'elle réagisse ou tu demandes vraiment à Malal son aide quand Je tu vas. demande à Malal son aide en fonction de ce qu'il m'a dit. Mais son aide, tu l'avais demandé pour éviter. J'avais pas demandé son aide à la base, mais en gros, quelqu'un m'a. Mon petit Malal m'a susurré un truc à un moment ou à un autre. Et Mais cette justement, fois, alors fais-le sans Dark Deal parce que sinon ça Dans ce n'a cas-là, aucun sans Dark intérêt. Deal, Ça sans se Dark Deal, compense. sans Sans Dark Dark Deal. Deal, vas-y. Clairement son Dark Deal. Fais-moi un jet de corps à corps, Voilà. moyen, parce qu'elle est obnubilée, donc je mets un petit malus quand même sur sa capacité à esquiver la pétée. C'est très bien. Ça veut dire que j'ai plus 7. Plus 7, plus tes dégâts d'armes, plus ta force. Bon, on va pas se le cacher, en plus c'est dans le dos. Ouais, alors là, Voilà. je peux même pas tirer le dé. Hein. Voilà. Est-ce que je dis ce que je fais? Je veux savoir le nombre de dégâts, Ah, le nombre de dégâts quand même. parce que ça va influencer si t'arrives à la tuer du premier coup. Du coup, ça fait 7 plus 4 plus mon bonus de force qui doit être du coup. Oublie pas que t'es encore sous la bénédiction de Malal, donc c'est 8. Du coup 3. Ouais, mais encore plus 1 parce que c'était sous la bénédiction de Malal, parce que lui il t'a donné Donc, un bonus. 7, 11, 14, 16. T'as combien de points de vie 12. 12. Malgré ton bonus d'endurance, on est à 15. Ok. Donc, One shot. mort automatique. Raconte ce que tu fais. Décris exactement comment tu es. Comment tu es pas devant le feu et tout ça. Là, je suis assis en tailleur devant le feu et j'ai la dague plantée comme ça avec les mains. Puis je regarde flamber comme ça, fixement. T'es assise. Ouais. Ok. Bah dans ce cas-là, en fait, moi, je reviens à la vie et j'ai qu'une envie, c'est de comprendre pourquoi je me suis fait dézinguer tout de suite. Et le truc, c'est que j'ai vu la flèche arriver. Ouais, t'as vu la flèche. J'ai vu la flèche et j'ai vu que ses yeux, du coup, devenir encore plus rouges et tout. Et j'étais là, c'est quoi cette connerie qu'elle a faite? Du coup, vraiment, je me lève. J'ai ma masse. Tu passes de l'autre côté de la tente. Je passe de l'autre dehors. côté de la tente. Donc pas devant. Je te En plus, vois. personne ne voit. Ouais. Je te vois donc assise devant tes flammes, en train de poser tout. Voilà. Puis moi, je suis là vraiment. Et coup- tu lui éclates le crâne sur le cou, t'as son œil qui sort de son orbite. Voilà. Il y a un morceau de draguite qui s'étale au sol. Et ensuite, dans le feu. Genre, tu t'éclates devant toi, ta tête dans le feu. Tu brûles. Tu brûles. J'ai même plus besoin de le faire. Voilà. Tu prends ton corps, prend feu en effet, crépite doucement. Je suis morte. Assez avant, donc, morte instantanément. Du coup, oui, je t'octroie le fameux bonus. Je sais plus ce que c'était, mais... C'était 1 point de corruption en moins. Ah. Mais je t'avais pas demandé de la one shot. Non, sérieux, un point de corruption en moins? Oui, c'est cool, hein. Tu sais que je suis à 0 du coup. Ah, mais... Ouais. Je pense que tu tires quand même sur les chaînes ou tu laisses traîner. Pour elle? Ouais. Euh... Si tu tires pas sur les chaînes, il y a quelqu'un d'autre qui va sortir et il va piéger ce que t'as fait. hein. Ah ouais, non, je tire sur la chaîne. Ok. Tu tires sur les chaînes, Ragid, tu reviens à la vie, il y a un truc qui t'a atomisé mais tu sais pas ce que c'est. Putain, qu'est-ce qui s'est passé? T'entends encore des coups de feu au loin. Ok, je me retourne, je regarde autour. Il y a quoi? Moi, Qu'est-ce que je vois à ce stade, enfin, le temps que tu te sois réveillé, je suis retourné dans la tente. Ok. Tu regardes, non seulement il y a personne, mais peut-être vaguement des 2-3 rescapés, des mecs qui fuient en fait du camp, les vengeurs de Sirlan, qui foutent le camp. C'était quoi ce merde? Je sors de la tente. Tu sors de la vraiment, tente. Et puis je regarde un petit peu ce qui se passe sur le champ de bataille. Et là, vote du live. Ça va être fun. On va fouiller les quelques petits cadavres, hein, déjà. Fouiller le petit cadavre. Kruger. C'est trop tard pour fouiller les cas. Ah, plus moi, grand-chose. je crois que je tombe à genoux et je prie Ah, le cercle. juge. Ok. Non, le truc qu'elle a. la Juste personne pour qui- remercier Malal d'être toujours là et puis Ça- de Ouais. m'excuser d'avoir pas cru en lui et tout. Ok. Tu vas donc prier Malal, tu vas essayer de regagner peut-être un petit peu ses faveurs. Fais-moi un jet d'escamotage pour voir un petit peu ce que tu peux trouver sur les poches des cadavres. D'accord. Afri,
Toi, je pense que t'as fait tes actions. Moi, je suis assez satisfait. En fait, bizarrement, je suis revenu à la vie, mais je suis quand même assis là en mode assez content au final. Ouais. Mais du coup, je pense que je suis juste en train Si de jamais récupérer, faire mes trucs. T'as plus ta drogue, Ragid. Et On voilà. a cramé sur le cadavre d'avant. -3. Moins 3. Bah écoute, tu fais les poches, tu vas trouver l'équivalent d'une pauvre pièce d'argent. Et tu ne remarqueras pas non plus que les 2 pistolets du cadavre qui a gentiment pris feu étaient encore en parfait état d'utilisation. Voilà, qu'est-ce que tu fais? J'étais en train d'observer. Ah oui, désolé, tu observais le champ de bataille. Et Ragid, toi, un truc particulier? J'attends le vote du live. Ouais, t'inquiète. Je me remets mon coup à la tête, enfin je sais pas trop ce qui s'est passé, je suis quand même sonné. Ouais. Du coup je continue de regarder cramer en fait le cadavre. Si jamais c'est un point de destin en moins. Ouais, Du coup, en attendant, je vais peut-être. Vu que. Ouais. Je vais regarder un petit peu du côté où il y avait les vampires. Ouais. Et voir où est-ce qu'elle est la. Je sais pas son nom, je sais plus son nom. Zina. Zina. Si elle est là ou si elle est pas là. Zina n'est pas là. Et en fait. Et je vais me dire un truc assez sympa. Si tu courais dans sa tente, tu pourrais entrer parce que les 2 vampires Exactement. sont occupés à autre chose. Cela dit, tu n'as C'est pas ça. la portée. Il te C'est ça faut que je voulais. un compagnon Oh, pour cette Je action peux venir débile. avec toi. Du coup, je vais trouver un compagnon. Ouais, je peux venir avec toi. Oui, C'est viens. trop bien ça. J'ai juste une question, je peux faire genre un jet de perception sur le sol pour voir si je trouve des traces de celui qui est venu m'agresser. À mon avis, il y a plein de traces de partout. Vraiment un jet très difficile de perception. Très difficile parce qu'il y a plein de pas partout. Mêlés, sang, combat. Craquer quelque chose là-dedans. C'est réussi à plus 0. Très difficile avec Ouais. un malus de 30. J'ai fait 15, je dois Ok. faire 18. Tu traques, tu regardes. Il était dans la tente. Il était dans la tente. Le gars qui t'a globé ta tête avec la position des pieds, il venait de la tente. Ok, du coup je marche vers la tente d'un air d'un pas très très vénère, j'écarte les rideaux comme ça, je dis il est où ce putain de connard qui vient de me dégommer la tête? D'ici là, Wayla et moi, on est partis, je pense. Oui. Oui, on est parti. Hein. Voilà. T'as le gros. Du calme. Avez-vous peut-être besoin d'un petit rafraîchissement? Vous avez vu qui c'est qui vient de sortir par cette tente là? Wayla et Erfried? Non, De qui? pas par où je viens de rentrer en fait. Non. Personne n'est sorti par là? Bah, vous? Avant moi. Bah, vous. C'est-à-dire que vous avez fait une telle commotion qu'on a préféré vous laisser à votre histoire. Je sais pas si t'es en train de perdre pied avec la réalité. Rasouillé, il te regarde. Très clairement, en fait, lui, il a l'air sincère. Mais il est en train de couvrir pour des raisons qui lui sont propres. Vous êtes sûr que vous voulez pas un petit remontant? J'ai quelque chose pour Gardez-le vous. pour vous. Puis je pars. Ah bien, quel un peu lui. On arrive à la tente. Alors, avant l'attente, j'attends le vote du live. Et puis, juste un petit détail du coup sur cette bataille. On avait dit que le centre avait lâché. Ok. Le centre a fini par se raffermir suite à l'attaque de Martin Holzir. Lui-même a mené une charge contre les esprits et son arme, imbibée de la lumière de Sigmar, a décoché une de ses tatanes. Il n'y a plus de spectre sur le champ de bataille. Ok. Voire même, les vampires, enfin les zombies sont en train d'être repoussés. Jusqu'à ce que, vous qui êtes dehors, faites-moi tous un jet de force mentale. Moyen. Parce que bon, à force d'être apeuré, il y a bien un moment où ça finit par se calmer. Moi aussi. Oui, tu es dehors. Ah, moi, j'ai pas voulu la tente. Hein. Très bien. Plus 0. Plus 0. Plus 5. Ok. Plus 2. Erfried, tu te souviens de ce même son. C'est un flashback, le flap, flap, flap. C'est exactement le même bruit. Et là, dans les airs, un Vargeist. Cette énorme chauve-souris géante de plus de 3 mètres de long, qui était autrefois un vampire devenu complètement bestial. Et sur lui, un oblio. Et sous eux, une horde de squelettes en armure, au costume que vous connaissez si bien, qui arrivent et qui foncent dans le flanc des Empyréens. Sympa. C'est mal parti. Vous l'avez vu? Vous avez tous réussi du coup? Ah, bon.
Bah, mince. Tant pis. Bah, tant pis. Ça chute. Néanmoins, le noblio, il vient vers vous. Voilà. Qu'est-ce que vous faites, les deux? On rentre dans la tente. On attend. On rentre dans la tente. Tu rentres dans la tente, tu fais l'intérieur, tu fais Tu fais l'entre-deux. le. Ah, oui, sérieux, je fais c'est juste- c'est juste- Ah merde. Tu Ok. te retrouves du coup à côté des petits copains vampires. Ouais, ok. Juste, hein. Ouais. N'oublie pas qu'il y a un sérieux danger à rester dehors. Mhm. Tu rentres vite. Qu'est-ce que tu fais, Willa? Je te donne 3 actions. Oh, fuck. Après, tu sens que tu... Enfin, tu peux rester plus longtemps. Est-ce que déjà. Les 3 actions, tu sais que t'essayes. Est-ce que c'est une action de juste voir où est-ce qu'il y a de la magie? Enfin, vu que je suis censée Oui. voir le truc. Si tu fouilles ce qui est magique, puisqu'en plus c'est enfermé dans des objets, dans des caisses spéciales. Ok, ben du coup je fouille. Mais je vois quoi en fait? Fais-moi un premier jet de perception. La tente, comme tu l'as déjà vu, avec pas mal de breloques, des coffres un peu à gauche et à droite, du... Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui attire plus mon attention qu'autre chose? C'est ça? Parce que les breloques. Tu feras un jet, je dirais. Ok. Du coup je fais un jet. C'est quoi ça? 0. J'ai fait une réussite automatique? Une réussite automatique. J'ai fait 2. Oui, tu vas te rendre compte que collé à son lit, le coffre a l'air d'être particulièrement anormalement coloré. Je vais dans le coffre. Tu vas dans le coffre. Ok. Enfin, Deuxième action, fouille-moi le coffre, fais-moi un jet de dextérité. Oh putain. Il y a une serrure. Tu peux prendre un truc et essayer de la casser. Hein. Putain. Plus. C'est quoi? C'est normal? C'est exigeant. Plus 1. 2. Plus 2. Ok. Tu fouilles un petit peu autour et en effet la clé n'était pas bien cachée. Ça tente pas à ce qu'il y ait des gens suffisamment tarés à venir dans un entre vampires. Tu ouvres le coffre et dedans il y a en effet de multiples objets. Tu sais pas trop ce que c'est, mais surtout il y a une petite lumière verdâtre au fond. Mhm. Je prends. Tu fouilles, tu ramasses là. C'est comme un. Tu phases. Toi, Alfred, tu vois les 2 vampires qui reviennent. Ces gardes en armure rouge. Qu'est-ce que tu fais? Tu tires, elle réagit pas. Et ils sont en train de venir vers toi. Putain. Bah, je retire extra fort. Tu tires extra fort, il y a un petit mouvement dans la tente. Tu reviens à toi. Mhm. T'as la main fermée sur la malpierre, mais si tu la regardes, tu phases. T'es plus là. Tu phase out. Ok. Mais du coup, je la mets. Tu la caches, Je la cache. tu cours dehors. J'avais encore une action? Oui. Est-ce qu'il y a des livres? Est-ce qu'il y a des livres? Il y a une bibliothèque, ouais. Prends un livre. Est-ce que- Enfin, ouais, c'est un peu. Tu peux rester plus longtemps, mais tu prends plus de risques. C'est ça. C'est moi qui prends les risques pour C'est toi toi aussi. qui en prends les plus. risques là. Mais y a pas un truc genre. La nécromancie pour les nuls? Si seulement. Non, non, tu vas pas jamais trouver ça. T'auras comme ça. jamais le temps. T'auras jamais le temps. Mais tu peux prendre plus de temps pour essayer de voir s'il n'y a pas un tome plus intéressant que tu peux vite faire voler. Il me faudrait quelque chose sur la mort en fait. Alors. Sur essayer de comprendre qu'est-ce que c'est la mort. Je peux faire un jet de force ou. Ouais, c'est vrai, il ça faut faire ça. Pour la tirer, Ouais, en fait, tout simplement, moi je vais marcher. Donc, entre mon gabarit et celui de Willa, je vais retourner à la tente, du coup la tirer avec moi. ok. Sauf que pour faire ça, elle a d'abord le droit à son action juste avant. Ok. Tu peux prendre le temps de regarder, jet de perception, pour me trouver quelque chose qui a l'air d'être un brin relié à la main. Ok. Oh, j'utilise un point de chance. Tu peux aussi prendre un point de corruption. Un dé. Ah. Oui, je prends un point de. Alors déjà, utilise ton point de chance, si t'en as un. D'accord. Toujours mieux que de prendre un point de corruption On sait gratuit. jamais, là, tu m'en as donné un gratuit avant des points de chance, donc pourquoi pas. Je sais pas. Hop. 90. Donc je vais reprendre un point de chance. Tu peux que prendre un Daredevil. Je crois pas que t'as le droit de spammer les chances. Un seul point de chance par jet. Shit. Ben du coup je prends un Daredevil. Ok, vas-y. Malal essaie d'influencer ta destinée. Tu regardes les livres, t'en as pris un, c'était pas le bon. Et si dans une autre réalité, t'avais pris le bon, jette. Oh chier. Pas. C'est quoi comme jeu en fait? Attends. Exigeante perception. Perception. Ouais, du coup c'est bon. C'est Ok, tu piques un livre et là, Ça. fais-moi un jet de force. Yes. Sur mon livre, j'ai ma pierre. C'est un plus 2. C'est un plus 2. Oui, non, plus 1. Tu fais un vol plané dans la boue. Tu te retrouves à ramper sous un des pans de tente dans la boue, il est en train de te traîner avec les chaînes. Il essaie tu tends les muscles et t'avances pour pas avoir l'air trop suspect.
devant les deux vampires. Il y en a un qui te regarde. Oh oh, il prend un nouveau dé. Un J'ai dé peur. sur 2. Et il tourne la tête. Il laisse partir. Heureusement que toi t'es tombé puis que t'es dans la boue parce que comme ça il te remarque pas. J'ai eu un bol pas possible aujourd'hui. Tu finis de la traîner. Le Vargeist arrive. Le Vargulf, je crois, se pose. Et le vampire descend. Enfin, le vampire. Un gars qui ressemble à un vampire, mais alors... plus à un humain, si tu vois ce que je veux dire. Il a encore un peu de couleur dans les joues. Son style est bien plus aristocrate. Il regarde un peu le camp, il trouve la boue dégueulasse. Et vous, vous cachez dans la tente. Là, je profite pour lancer le dernier vote du livre. Le vote 4. Attention, c'est un vote majeur. Ça va vraiment influencer qu'est-ce qui se passe en Irlande. La baston plein. Moi, du coup, une fois que j'ai récupéré Wayla, je lui ai dit j'espère que t'as quand même trouvé un truc qui en valait la peine. J'ai trouvé plein de choses qui en valaient la peine. Pour moi aussi. Qu'est-ce que tu cherchais? Ah, je sais pas, n'importe quoi. Un rat? Non. J'ai trouvé quelque chose qui pourrait m'aider sur mon passé, D'accord. éventuellement. Et j'ai trouvé quelque chose qui pourra éventuellement aider Kruger, mais il va falloir qu'on s'accorde là-dessus. Montre voir ce que c'est. Je préfère pas te montrer parce que c'est pour ça que je suis restée bloquée tout à l'heure. Heureusement que tu m'as tiré d'ailleurs. Ah, d'accord. Bah, y a de quoi. Tu acceptes ça comme ça? J'accepte C'est parce peut-être que... pas le moment de rester bloqué. Parce que, Non. bah, enfin, en gros, j'accepte parce qu'il y a genre des vampires autour de nous et puis que j'ai pas envie de commencer à... Voilà, quoi. Ok. Fais-ma confiance. Vous Ouais, posez. ouais, d'accord. Tommy, le Gilles et les autres, t'as envie de dire quelque chose ou... Ah, ça fait un petit moment que je traîne avec eux, mais que j'ai pas vraiment envie de sortir de la tente. Donc, autant taper un petit peu La discute avec Gilles? avec. Ben, parce que, au fond, je l'ai pas vu faire grand-chose, hein, là, pour l'instant. Il regardait peut-être les corps, donc... mais il n'a pas entrepris d'action, donc... J'essaye de comprendre... Enfin... Quels sont vraiment les marchés que vous avez avec la compagnie Blafard? Parce que je n'ai pas l'impression que vous avez beaucoup d'intérêt à être là. Fais-moi un jet de marchandage. De marchandage? De ragot, désolé. Ah, Plus de ragot. Tu essaies de soutirer des informations. je suis encore effrayé, en fait. Ouais, globalement, tu resteras effrayé parce que l'endroit est Ouais. quand même assez sérieux. Alors, que 1 plus 2. Ok. Bien, voyez-vous, pour contrôler une ville, la peur, c'est bien. La force humaine, c'est mieux. La compagnie Blafard sont les bras de la Sylvanie. Grassement payés, mais ils envoient des vertes et des pas mûres. Et moi, vu qu'ils sont grassement payés, je vends grassement mes talents. Si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Disons que... ouais. Ah, ils sont à fond dans le live. Il- D'accord. C'est bien mon but. Ils ont quelques besoins et vous êtes là pour les aider là-dedans. Si je comprends bien. Que vous dire de plus que homme? Non, Enfin- je l'ai bien vu juste avant. Je ne veux même pas vraiment savoir comment vous faites, mais... Comment je fais quoi? Enfin... Est-ce que vous jugez? comment vous... Non, pas du tout. C'est une marchandise comme une autre. Tout à fait. C'est... Délicieuse d'ailleurs. je ne saurais dire, je n'ai pas testé. Je Donc ne vous compte pas devriez. le tester. Laissez-moi vous inviter à manger. Peut-être une autre fois, pas tout de suite. Non, mais entre personnes qui connaissent. Attendez, j'ai juste besoin de trouver le nom de mon personnage. Friche, merci. Ouais. Entre personnes qui connaissent Friche, on sait s'entendre. Ah, mais très certainement. Mais je me dis que ce contexte n'est très certainement pas le meilleur pour une petite ripaille.
Dommage. Tu sens que tu manques peut-être une opportunité d'apprendre des trucs. Ah mais j'ai bon. envie de garder le minimum du militaire. Et du coup, effet du vote majeur. Régie, même en grand plan, alors que je raconte la fin de cette immense bataille qui est en train de se passer. Les troupes de Martin tiennent avec vaillance. Ils tombent petit à petit sur les coups. Mais le nombre de morts-vivants, eux, cède grandement aussi. Le tir des canons, enfin des arquebuses, ils n'ont pas de batterie de canon, qu'on s'entende, fait des gravages parmi les morts-vivants. Il est difficile, honnêtement, de dire qui remporterait cette bataille. Tellement on sent que c'est tiré. Il y a des contre-charges de la gauche et de la droite, il y a des unités qui s'enlisent et qui rapidement finissent par se faire encercler et avaler tout rond par les morts-vivants. Jusqu'à un moment. Ce moment où le soleil finit par passer juste en dessous. Ce moment où la lumière n'est plus. Ce moment devient un effroi pour tous. Un cri résonne. Alors, je ne sais pas faire le cri, donc je vais éviter. Mais un cri caverneux, disloqué, résonne dans les airs. Alors que les hommes donnent leurs dernières ressources pour essayer de repousser ces morts, de reprendre le dessus, ce cri interrompt la bataille entière. Les hommes lèvent la tête aux cieux. Quelle erreur fatale. Oïla, tu es la seule à voir que pendant tout ce temps, les vents de magie étaient en train de se collecter comme un tourbillon autour de vous. Petit à petit, les nouveaux morts, qui n'ont jamais reçu la bénédiction de mort, se relèvent. Les hommes qui autrefois se battaient, les frères d'armes de ses compagnons, auxquels ils ont combattu coude à coude contre ces hordes, se relèvent et empalent leurs frères. Devant une atrocité pareille, les hommes ne peuvent que perdre le moral. Démoralisés, certains lâchent les armes, attrapant leurs frères d'armes dans les bras, alors que ceux-là même sont en train de leur mettre un couteau dans le corps. Pleurant, c'est la fin. Les rares troupes qui s'enfuient courent bien plus vite que les morts vivants. Apparaît, sortant des nuages, un énorme dragon zombie. On ressemble plus à un dragon squelette avec des vagues morceaux de chair dessus, grisâtres, et une magie bleutée sortant de ses yeux. Elle rugit de nouveau. Et à son sommet, quelqu'un au niveau maléfique comme jamais vous avez rencontré. Petronil van der Cliff vient de faire son entrée sur le champ de bataille. C'est la fin. L'Empire, ou tout du moins les troupes du Stirland, rompent les rangs, s'enfuient, et Martin Holzer est capturé par Petronil en personne. Alors que vous voyez ça, vous voyez cette personne, vous voyez aussi Zina Blutraum, qui elle s'approche de cette dame, met genoux à terre, et discute au loin avec elle. Maintenant que le champ de bataille est relativement calme, c'est la seule chose que vous voyez. Ça et le fait que le nombre de morts vivants n'a en réalité qu'augmenté sur le champ de bataille. Voilà le prix de la guerre. Et on peut repasser un petit. Que faites-vous, les chers joueurs? C'est une victoire pour la Sylvanie. Ces terres ne sont plus aux Stirland. Je vais essayer de faire le maximum de prières de force mentale pour prise de courage un D'accord. peu pour tout le monde. Tu commences à faire des prières. Je vais vous donner un bonus de plus 2 en force mentale à tous jusqu'à la fin de ce live. Je considère. Par contre, tu vas me faire des jets. Et Ok. je considère qu'il passe tout son temps à vraiment prier, donc je vais vous donner une sorte de gros bonus global. Tu veux que j'en fasse combien? Tu vas m'en faire 5, 6. Et Concrètement, puis chaque fois que tu foires, en échec critique, on s'en fiche, mais sur la table, ça m'intéresse. Je veux savoir combien de fois tu vas fâcher ton patron. Ok. Voilà. concrètement, là, on est retourné dans ce qui reste de la tente, alors. Vous êtes... Ah, vous décidez. Parce que il y avait... La compagnie Blafard revient
avec pas mal de civières de blessés. Et d'ailleurs, il y en a plusieurs qui, clairement, hésitent à se faire trancher la tête pour pas devoir retourner sur le champ de bataille. Ouais. Bon. Parce que, en gros, la question, c'est est-ce que Kruger est encore censé soigner des gens? Oui. Toujours d'après le Toujours. contrat. Parce qu'à partir de là, ça veut dire qu'on peut pas juste éclipser, quoi. C'est à vous de voir. Enfin, moi, Moi, je j'avais serais expliqué tenté que la de- horde de morts-vivants qui protégeait l'endroit et qui vous gardait enfermé est partie depuis un moment. Voilà. Donc si vous voulez foutre le camp, vous pouvez. Si vous voulez rester, vous pouvez. Il faut que je parle à Zina. C'est vrai, ça. On peut récupérer l'argent qui lui est dû. Attention, qu'on soit bien d'accord. Le vote du live fait que cette zone appartient en Stirland et la Sylvanie va très certainement pousser en guerre. Ouais. Si elle va discuter avec Zina, le scénario peut gravement changer. C'est-à-dire que vous pouvez ne plus avoir l'option de continuer votre voyage Et pendant un certain temps. qu'on se retrouve embauché par la Sylvanie, en gros. C'est ça. Réfléchissez bien à ça, parce que, enfin, scénaristiquement parlant, je vais pas trouver un loophole pour vous sortir de ça. Voilà. Est-ce qu'on a un moyen de le savoir, ça? Clairement. Enfin, elle le sait. Elle le sait. Elle me l'a dit, ouais. Voilà. Mais Voilà. du coup, faut que tu nous le dises, ou Mais pas. t'es pas, je rappelle que tu n'es pas idiote, tu es la plus intelligente du groupe. Donc tu te rends clairement compte que si tu vas discuter avec elle, tu ne vas. Après ce que tu as lancé comme sort, tout le monde sait que tu es magicienne et que tu es nécromancienne. Donc tu pourras pas sortir de ce camp indemne. Tu vas te faire mettre de gré ou de force au travail. T'es un allié ou Ok. un allié forcé? Du coup, moi, je suis à côté de toi, Aurélien, donc je pense que la question, c'est... bah, je me tourne vers toi, je te dis, bon, en fonction de ce que tu as récupéré, qu'est-ce qu'on fait? C'était... Notre but, c'était quoi? D'aller vraiment au nord Bah, notre but, c'est de se débarrasser de... de nos chaînes, Je bouge les chaînes. Pour ça, On c'est est- le temple de Malal. Là. Pour ça, on va au temple de Malal, qui est bien au nord. qui est bien au nord. C'est pour ça. Non, je pense que ça, c'est plus important. Plus important que quoi? De quoi Que- tu parles? C'est plus important d'aller enlever ces machins. Du coup, Oui, mais que quoi? que d'aller travailler pour Zina. Surtout voulais- que... Quoi? C'est qui, Zina? Non, mais t'es là, toi? J'en sais rien. Tu sais, Vous êtes tous dans la Attends, tente. Oui, mais il en a Confrérie. parlé au départ, de toute façon. Il a parlé de Zina au départ. Ok. Ce qui nous a accueillis. Ah, ok. Parce que tu voudrais aller t'aurais voulu aller travailler pour Zina? Elle a beaucoup de choses à m'apprendre. Mais j'y retournerai après. J'y retournerai après. Si on n'était pas liés, je dirais fonce, mais Et- bling bling bling. Oui, justement, je pense pas que c'est un bon endroit pour vous d'y aller. Et lui, il accepte pas. Tu veux faire des trucs. Je pensais à un truc. On t'a raconté pour l'épisode quand t'étais un peu dans les vapes? Non. Parce qu'on Non, aurait pas peut-être, on a peut-être un allié qui pourrait t'apprendre des choses. Je suis tout oui. Techniquement, c'est quelqu'un qui est déjà avec toi. Oui. Qui? Tu vois que j'essaye d'expliquer un truc que je ne comprends pas moi-même. C'est C'est pas... un esprit qui habite ton corps, l'esprit d'un nécromancien puissant. Et en fait, lui, il te donne ta magie. Un truc du genre. Apparemment. Comment est-ce que je peux communiquer avec lui? Ah bah, d'une certaine façon. C'est pas toi, je crois que c'est lui qui décidera. C'est lié au bouquin, mais pas entièrement. Ou même pas du tout, en fait. J'en Oui, sais rien. c'est ça. Il était dans le bouquin. Oui, en fait, je sais... Enfin, il y a la petite partie, je crois qu'elle pensait un petit peu plus, mais... J'en sais plus. Oui, là, j'ai oublié un détail. Tu sens qu'il y a un truc qui te gratte sur la joue. Tu as du sang séché de tes yeux après avoir lancé ton sortilège. Tu as de la croûte de sang autour de tes yeux. Ouais, c'est juste un détail que j'ai oublié de rajouter pour le bien scénaristique. Je me retourne vers Gilles. Ouais. Pas encore un peu d'éthanol? Ça Je puisse me nettoyer là? Non, mais j'ai une potion de soin si cela peut vous intéresser. On n'a pas les sous. Non, mais... Il te regarde. Les sous, voyons. Et il prend sa potion et il la donne à Wayla. Merci! Que de sous? Que racontez-vous Merci, pour une merci. personne si merveilleuse? N'est-ce pas? Merci beaucoup! Moi, j'ose les épaules. Je la mets dans mon sac. Elle vaut 10 de vous. Et là, ouh, il fait mal. Ouh, J'ai il la frappe queue un- entre les jambes, là, Ah je suis ouais. pas content. Oups. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je m'asseye sur une chaise ou un banc, un machin, puis je suis vraiment là. Je boude. C'est pas vrai. Je vais vers... C'est pas vrai. Je pourrais pas continuer sans toi, t'inquiète pas. Tu me dis ça, moi? Oui.
Du coup, je suis là. Ouais, si tu le dis. Alors que vous êtes en train de discuter, il y a des grands battements d'ailes qui arrivent. Là, par contre, il y a des mecs de la compagnie Blafard qui entrent dans la tente. Vous regardez, Le moment de... ils vont se poser sur le lit. Ils font semblant d'être blessés. Il y en a d'autres qui entrent, qui regardent. Il n'y a pas de place, ils se couchent à côté. C'est le moment de... Ils ont- Peut-être le moment de Non, partir. comment ça va? Ils n'ont pas trop envie d'être là. Et alors que vous entendez ça, il y a des paroles. Il y avait quelqu'un, je crois, qui voulait jeter un œil. Ça commence à parler en dehors, mais c'est difficilement audible. Et tu veux écouter? Vas-y, écoute. Ça titille quand Ça même. titille. Allez, Ma curiosité. parce que personne ne pique mot autour, la difficulté est moyenne. D'accord. Ça aide à entendre. Oui. Qui me dit quand j'arrête de prier. Hein. Ou tout. Ton n'importe. Moins 6. Moins 6. Attends, non, pardon, moins 4. Eh ben, Il y a moi qui commence à parler à côté, il n'entend rien. un petit Il dernier éternue, toi. pour des infos. Ah ouais, j'avoue, j'étais... Fais rendre juste Pour des infos. dans une réalité alternative. Allez, vas-y. Est-ce que je vais emprunter sa voix ou pas? Vas-y. Je suis à 6 sur 7. Vas-y. De toute manière, j'ai pas. Il y a un dernier truc que je vais vous faire juste derrière, donc tu peux te le permettre. Promis. Allez, j'accepte. Donc ça, c'est la relance, c'est pas le... Vas-y. le jet de force. J'ai critique. Non. Pas critique, mais c'est pas mieux. C'est toujours à peine mieux. C'est toujours un moins 4 Bah, soit tu sors, ou un moins 3. soit tu rates les informations. T'as le choix. Mais t'as un gros bonus de force mentale. Il a prié tellement fort que. Oui, oui. Ah oui, c'est juste. Je vais en avoir les Je suis conséquences. vraiment curieux. Parce que moi, je peux sortir avec de la furtivité pour si t'as Mais- écouté sans te faire voir. Oui, mais t'entendras pas. Ah. Il est le seul avec une ouïe particulièrement fine. T'inquiète Pour pas, entendre la conversation spécifique de quelqu'un, c'est dans un camp. je suis tout autant furtif que toi. Ok. Alors, je peux aller discuter avec Marc, genre voir s'il a genre de la corde pour Ouais. des arcs. Marc, il te regarde. Ma petite dame, je crains de rien avoir pour vous. En revanche, la compagnie Blafard a sûrement des cordes. Nous devrions en chercher maintenant. Venez. Ouais. Et il te prend la Ouais, main on va chercher et il ça. sort. Fais-moi un jet de discrétion, puis un jet d'escamotage pour J'ai furtivité. furtivité, c'est pareil. Juste pour voir si on te repère pendant que tu es en train de faire ça. Alors, furtivité, c'est plus 1. Ok, ça passe. Vous ne vous êtes pas repéré. Je fais pas les jets pour Marc. Escamotage, c'est plus 0. Plus 0. Ok, tu trouves bel et bien une corde et je te donne 2 pièces d'argent en plus. Moi, je vais lancer un sort de pas léger. Ok, Comme ça, si on a besoin de fuir en vitesse, ils Je répare n'arriveront mon arc pas à aussi, nous hein. retrouver. ça marche. Tu répares ton. Oui, je sors. Tu sors. Ok, t'as mis. J'essaye d'être discret. Tu n'as pas besoin de jet de perception quand tu es dehors. Mais peut-être... Mais tu vas me faire un jet de discrétion. Parce que si dépendant le jet de discrétion, tu risques de mourir. Allez. Bon, dernier dardier. Je dois faire toujours le jet de force mentale d'abord pour le premier point de code. Oh oui, ne t'inquiète pas. Mais de toute manière, il va y avoir un stack. Autant. Alors. Tiens, le force mentale, ça passe, forcément. Bah t'as plus 2 en force mentale. Enfin, de réussite. Donc c'est bon. Ça... Dans une réalité alternative, tu t'es tourné, Petronide t'a vu, t'as fini dans son ventre. C'est-à-dire que vraiment, t'étais le petit joufflu, elle avait juste envie d'une petite goutte, et t'es passé à ça de passer. Dans cette réalité, tu te colles à ta propre charrette, en fait, et tu entends ces discussions entre Zina Blutram, comment il s'appelle mon compte Henkel Donnersmack, et puis Zina. Donc il y a Petroni, Zina et Henkel qui sont en train de discuter. Le premier commence. C'est bien dégoûtant, mais madame, quel plaisir de vous rencontrer. Petroni. Il est amusant celui-là. Je sens qu'on va en faire quelque chose une fois qu'on l'aura bien forgé. Binal, regarde. Tout à fait. Il manque un petit peu de... Ouais, exactement. Vous voyez ce que je veux dire? Tenez-le au garde juste le temps que... Mais madame, je vous ai amené l'armée que
que le deal que nous avions fait. Oui, le deal. Le truc, c'est que vous êtes arrivé un jour trop tard avec votre armée. Alors, moi, je veux bien que vous ayez réuni un petit peu plus de squelettes, mais moi, j'avais besoin que vous soyez là un jour avant. Alors, le jour avant, vous allez le payer. Bien, madame. Zina, elle fait, ne vous en faites pas, Henkel, vous survivrez. Vous aurez juste une tendance à être plus zélé dans vos efforts. Bien. T'as les gardes qui arrivent, qui l'emmêlent. Je suis désolé. Il sait pas quoi dire, alors qu'il se fait embarquer. Puis Zina se tourne vers Pétronier et fait, combat rondement mené, madame. Où poussons-nous maintenant? Elle dit, laissez le moutelin de Trucklin. Nous avons notre deal avec eux, et en plus notre nécromant est là-bas. Personne n'ira le chercher. En revanche, nous allons contourner le Moutland par l'est. Nous allons graver le Sirland, et nous partons dès demain matin à l'aube. Ça est évidemment pour la Franche Compagnie. Les morts-vivants vont se mettre au pas tout de suite. Il est important que nous avancions avant que les troupes du Sirland puissent se regrouper. Quant à Martin, eh bien, un compte électeur, ça fait si joli sur une bannière, vous ne pensez pas? Fait bien, madame, quelle idée incroyable. Mais avant, voulez-vous vous repaître un petit peu? Oui, tout à fait. D'ailleurs, son croc unique, son arme aussi, apportez-la moi. J'en ai besoin. Vous avez un plan? Oui. Voyez-vous, ces stupides humains ont décidé de ne pouvoir se réunir que si ces lames sont là. L'Empire va payer le prix fort pour ça. Et surtout, ça me permettra de contrer un petit peu la flamme blanche qui devient un petit peu trop préoccupante. Et bien entendu, madame. Ah, et j'oubliais, oui. Je pense avoir repéré quelqu'un de talent. Eh bon, quelqu'un de talent? Pour vous? Oui, je l'ai... Sentez ça. Elle approche un couteau proche de son nez. Elle a ses yeux qui s'écarquillent. Ils sont là. Ah, ils m'ont manqué en 30 ans. Quel plaisir. Et la dame, elle fait, madame, enfin, Zina fait, madame, de quoi parlez-vous? Oui, longue histoire, mon ami. Écoutez, repérez-les, retrouvez-les et assurez-vous qu'ils vont bien. Je tiens à déguster de leur capacité moi-même. Pour tout de suite et pour les années à venir. Eh bien, madame, j'irai les chercher de ce pas. Mais au fait, pourquoi sont-ils si intéressants? Oh, ça, goûtez le sang et voyez donc par vous-même. On s'en part. Et là, elle commence à goûter. Tu pars? Oui, je leur dis qu'il faut partir. D'accord, il revient, il est livide. Genre, cassez-vous, putain, cassez-vous. Bah, je suis prêt à y Qu'est-ce que aller. vous faites? Moi, je suis dans le On coin part avec en Marc. courant. Tu es de retour Ah, avec Marc. On part en courant avec Marc. On part en courant. On part au courant. Tu as fait le sortilège de pas léger? Il est passé? Il est passé. J'ai même Plus pas de- les mots. Je suis vide. J'essaie de vous raconter. Limite, je le porte pour Il qu'on ait est plus tellement de- vite. Vous avez la possibilité, puisque je suis un MJ gentil, d'attraper des montures, 2 montures pour être précis, sur votre Sur le chemin. sur le chemin. Ou est-ce que vous foutez le camp? La question, je pense, c'est est-ce que par hasard le sort de pas léger s'appliquera aux montures? Oui. Ah Oui. Alors moi, on je prend dirais les montures, oui. ouais. Cela dit, les montures, Personne ne sait. je veux justement un petit jet de dextérité pure. Ah, bah attends, moi je. Mais à 5 non, sur 2 on montures, a là, une t'es sûr? capacité pour les animaux déjà. Oui. À 5 sur 2 Attends, montures. excuse-moi. C'est-à-dire qu'il y en a qui vont courir à côté, mais il y en a qui ont une meilleure endurance que d'autres et qui courent moins vite. Ouais, que- parce est-ce que que- nous, ouais. on court pas vite du tout, quoi. C'est ça. Justement, ouais. Est-ce que je peux faire du coup un jet en prise des animaux? Oui, j'aimerais bien moi, un jet j'en en ai un prise. aussi. Si ceux qui ont en Moi, j'en ai prise un des aussi. animaux peuvent faire un Ah jet. ouais, ok. Eh ben, vous savez quoi? Chaque personne qui réussit à recevoir un cheval non équipé pour la bataille. Qu'on soit bien d'accord, il n'a pas de selle. Donc, vous allez monter à cru. Plus mais- 4. Ouais, réussite automatique. Réussite automatique. Plus 4. Oui, alors en fait, plus 0. Plus 0. Donc, Exigé. Bon, le alphelin, on peut le mettre Moins devant 5. nous. Hein. Moins 5. Ok. Je le chope, je Vous avez le 3 Normal. montures. T'as dit combien Moins 5. Normal. Oh, non, exigeant. Ah, ok. Donc,
vous chopez 3 montures et vous foutez le camp. Marc tient le pauvre Aflin, pas qu'il tombe. Vous taillez la route. Est-ce que vous taillez la route vers le Moutland ou est-ce que vous taillez la route dans, maintenant, la Sylvanie? Alors, les seuls mots que j'arrive à sortir, c'est Moutland. Moutland, nécromant. Nécromant. Mais elle, ça lui dit rien, le fait qu'il y ait un nécromant. Il n'y a que vous qui savez cette histoire. Vous ne lui avez pas encore raconté. Nécromant. Mais on comprend. Oui. Tu as pris des bonnes notes, Kruger? Super. Du coup, on va au Moutland. Tu vas au Moutland? Enfin, Ah, vous un allez... nécromant. Ok. Moutland. On va au Moutland. Mais de Et toute donc, façon, vous c'est partez à bride, abattu. abattu, à pleine vitesse sur la route, en vous mettant le plus de distance possible avec la compagnie blafarde, avec les vampires derrière vous qui ont pris un malin plaisir avec vous. Vous foutez le camp comme ça. Et c'est là que nous arrêtons cet épisode. Avec les vampires, potentiellement. On est passé beaucoup trop proche de Pétronille. Ah putain. Non mais là. Ah, c'est beau. Hein. Ah, moi ça me donne des frissons. C'était beau, Alors, ça. alors, Est-ce que vous allez alors, Ah oui, magnifique épisode. comment dire? D'accord. Elle l'est. Surtout, tu sais, le moment où elle dit justement, ah ça fait 30 ans, c'est là. Ah oui, on est d'accord. Hein. Le retour de Pétronille. Tout le monde est en feu sur le live, ils sont Ah tout à bah fait d'accord avec nous. évidemment, le live doit adorer. Là. Ah, ça fait vibrer, ouais. Ah oui. Bah, pour ceux qui connaissent. Mais pour ceux qui connaissent pas, c'est le même délire. Ah oui. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de personnage surpuissant qui vient de faire son apparition et qui s'est intéressé à vous. Ça pue. Ça pue et accessoirement, pour ceux qui savent, ceux qui ne savent pas, sauront très vite. C'est... Ouais, ça pue. Et donc, pour votre question, alors, un petit enfin, non, vous savez quoi? On va arrêter là, on se fait un petit débrief Ouais, dans la après. minute. Pour le live, ne quittez pas, on revient tout de suite. Pour YouTube, un dernier mot. C'était incroyable. Moi, je pense que juste incroyable. 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 3 morts? Non, 2 morts? 3 morts, vu que t'es mort. J'ai 3. Non, un Trois. steak Oui, caché c'est vrai et ça. Un, c'était... Ouais. Et- Étonnant. Vengeance. C'est T'inquiète parfait. pas. Ouais, vous calmez-vous tous les deux. Parce que si vous partez en mêlée propre, il y a un joueur qui va juste disparaître de Non, mais- l'aventure après avoir cramé tous ses points. C'est tout bon, c'est tout bon. Voilà. Moi j'ai fait Sur ce que j'avais ce. à faire. Ouais, bah moi, je C'était cherche excellent. pour le moment. Des gros bisous et à la semaine prochaine. Ciao, ciao. Ciao. Bisous.